Autre exemple, traité ce jeudi dernier, l'équation de combustion du méthane avec le dioxygène. Donc ici, vous avez le méthane, le dioxygène, qui se transforme et va donner donc du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc cette équation est décrite dans l'activité 7, page 72, que vous avez traitée. On va donc voir comment l'équilibrer et vérifier si déjà elle l'est. Donc, pour faire le bilan, on rappelle, on va utiliser une sorte de tableau et tracer une frontière entre les réactifs à gauche et les produits à droite. On identifie dans un premier temps quels sont les éléments chimiques intervenant parmi les réactifs dans les molécules. On a donc ici du carbone, on a de l'hydrogène, et l'autre élément chimique utilisé, c'est l'oxygène. De l'autre côté, côté produit, on retrouve le carbone, l'hydrogène et l'oxygène présents dans les deux molécules. La particularité de cette équation par rapport à la précédente, c'est que ici, l'oxygène, du côté produit, va se trouver impliqué dans la construction de la molécule de dioxyde de carbone et dans la molécule d'eau. On va donc commencer le bilan côté réactif. Pour le carbone, il n'intervient que dans la molécule de méthane. On ne voit aucun chiffre à côté de l'élément C, ce qui signifie qu'au total, nous avons un seul carbone. Pour l'hydrogène, même chose. L'hydrogène n'apparaît que dans la molécule de méthane. Par contre, cette fois, on a le chiffre 4 qui l'accompagne. On aura donc 4 hydrogènes donc dans la molécule de méthane. Pour l'oxygène, présent dans la molécule de dioxygène, le nombre qui accompagne l'atome oxygène est 2. On va donc avoir 2 atomes d'oxygène. Donc ça représente tous les éléments chimiques présents parmi les réactifs. On peut dire apportés par les réactifs avant la réaction chimique. Faisons le bilan maintenant des éléments chimiques côté produit. Le carbone, on le retrouve seulement dans la molécule de dioxyde de carbone. Aucun chiffre à côté de la lettre C. On est donc avec un seul carbone du côté produit. Pour l'hydrogène, même chose. L'hydrogène n'est présent que dans la molécule d'eau. On a un chiffre 2 qui accompagne cet atome d'hydrogène, cette lettre H, ce qui signifie qu'au total, nous aurons 2 hydrogènes dans les produits. Passons au cas de l'oxygène. Dans la molécule de CO2, l'oxygène est accompagné d'un chiffre 2, et dans la molécule d'eau, l'oxygène n'est pas accompagné de chiffres. Autrement dit, on va avoir au total dans les produits 2 plus 1 oxygène, c'est-à-dire 3 oxygènes en tout. On voit tout de suite que la quantité d'éléments chimiques du côté des réactifs et du côté produit ne sont pas les mêmes. Le carbone, on le retrouve à l'identique, mais on constate qu'on a davantage d'hydrogène dans les réactifs que dans les produits, et que l'on a moins d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. On va donc devoir équilibrer cette équation
en s'assurant que toute la matière présente dans les réactifs soit intégralement réutilisée du côté produit. Alors, on va s'intéresser d'abord à l'hydrogène et constater que l'hydrogène, déjà, n'est utilisé que dans une seule molécule ici, du côté réactif. On le retrouve aussi dans une seule molécule, parmi les produits, dans la molécule d'eau. 4 hydrogènes, seulement 2 du côté des produits. Pour pouvoir obtenir 4 hydrogènes utilisés, eh bien, nous allons dire que on va avoir besoin de deux molécules d'eau qui vont consommer pour être fabriquées les 4 atomes d'hydrogène des réactifs. Donc du côté produit, si l'on met 2 molécules d'eau au lieu d'une seule, on va se retrouver avec un nombre d'hydrogène égal à 4. À cette étape, l'hydrogène est équilibré, autant d'hydrogène fourni parmi les réactifs et utilisé par les produits. Le fait d'utiliser le coefficient 2 devant la molécule d'eau implique qu'il va falloir utiliser 2 oxygènes, 2 fois un seul oxygène. Si on a 2 oxygènes utilisés pour fabriquer les 2 molécules d'eau, il faut les additionner aux 2 oxygènes utilisés pour fabriquer une molécule de dioxyde de carbone. Ce qui fait au total 4 atomes d'oxygène utilisés pour fabriquer ces 3 molécules dans les produits. Du côté réactif, le nombre d'oxygène est apporté uniquement par les molécules de dioxygène. Ici, avec une seule molécule de dioxygène, on n'apporte que 2 atomes d'oxygène. On a vu précédemment qu'il nous en fallait 4. Pour pouvoir apporter 4 atomes d'oxygène, eh bien, nous allons donc mettre un coefficient 2 devant la molécule de dioxygène afin d'avoir le nombre d'oxygène suffisant. À ce stade, on constate que la quantité de carbone est identique parmi les réactifs et les produits. Même chose pour l'hydrogène et aussi du côté de l'oxygène. On a donc ici une équation qui est équilibrée.